fait, je suis Kim Thuy Ly Tan. Et en vietnamien, on dirait même Ly Tan Kim Thuy, parce que le nom de famille vient en premier. Et pourquoi Ly Tan n'apparaît pas? Parce que le premier livre, qui s'appelle Rue, il y a juste 2 lettres et un son. Donc, je trouvais que c'était trop long de mettre Kim Thuy Ly Tan. Il y avait comme un genre de déséquilibre. J'ai enlevé Ly Tan. Et surtout, je pensais que personne allait lire ce livre-là. Donc, peu importe le nom que je mettrais sur la couverture, bon, voilà, il y a mes parents, puis ma famille et mes amis, donc ils connaissaient déjà mon nom. Et maintenant, ben, je suis connue comme étant Kim Thuy, mais bon, en tout cas, je suis la même. Kim Thuy Ly Tan. Ou sinon, Kim Thuy tout seul, ou Thuy tout seul, Kim tout seul, c'est tout moi. Alors, j'écris des tout petits livres, vraiment minuscules, très courts. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable d'écrire des livres plus longs. J'ai essayé, hein. C'est pas que j'ai pas essayé, mais rendu un certain nombre de pages, automatiquement, comme ça, même si je continuais, ça ne fonctionnait plus. Donc, les livres sont restés à la longueur que vous voyez jusqu'à maintenant. Mais j'ai aussi écrit un livre de recettes qui est un peu plus long. Mais en fait, il y a beaucoup de photos, puis beaucoup de recettes. Et les recettes, c'est pas moi, c'est vraiment la styliste Nathalie Belland qui m'a aidée pour vraiment mesurer les ingrédients et tout ça, parce que je ne sais pas comment faire. Je cuisine un peu à l'aveuglette, comme on dit. Comme ma couleur préférée, là, c'est de rendre le caramel aussi foncé qu'un chocolat noir 72%. Moi, je trouve que ça, c'est tellement précis. Mais Nathalie m'a dit non, il faut plutôt le nombre de minutes. Alors voilà, et ah oui, puis il y a un livre illustré que j'ai accompagné euh, plutôt Roger que l'inverse, qui est magnifique avec les dessins de Roger. Et ce que je fais aussi, je fais des conférences à des gens très sérieux et des moins sérieux, des gens plus âgés et moins âgés. Et voilà. Ce que j'aime, c'est d'écrire les beaux mots, ou sinon utiliser les beaux mots pour décrire des personnages extraordinaires. Puis quand je vous parle de personnages, ce sont des vrais humains que j'ai rencontrés, mais que je les ai mélangés ensemble. Par exemple, il y a un personnage que j'aime particulièrement dans le livre Vie. Je l'ai rencontrée quand j'étais toute petite parce qu'elle était une amie de mes tantes. Et ce qui me fascinait d'elle, c'est qu'elle était toute petite, elle portait des gros talons et elle avait particulièrement là, des yeux très très grands. Et pour les Vietnamiens, c'est rare de voir des yeux très très grands avec des cils. Et donc, elle était tellement fière de ses cils qu'elle achetait du mascara pour en mettre. Mais je sais, aujourd'hui, quand on parle de mascara, ce n'est rien du tout, mais dans un pays en guerre, le mascara était un produit de luxe, très difficile à trouver. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle en mettait sur ses cils, mais elle ne les nettoyait jamais. Donc, elle ajoutait une couche après l'autre, et le soir, pour ne pas en enlever ou sinon salir les oreillers probablement, elle dort entre 2 oreillers, comme ça, pour garder sa tête bien immobile et que les cils continuent à rester beaux. Et elle les gardait comme ça de semaine en semaine, de mois en mois. Donc, elle avait de plus en plus de cils. Et il y a un fruit au Vietnam qui s'appelle le ramboutan. Et le ramboutan est comme un genre de litchi. Et autour, il y a plein de poils assez longs. C'est un fruit poilu, mais long. Et donc, on l'a surnommé Tiom Tiom, qui est le nom du ramboustan en vietnamien, parce que ses yeux ressemblent à ces fruits-là. Et donc, je voulais juste que ce soit une page comique sur elle dans le livre Vie, mais finalement, en écrivant, elle a grandi tout seule dans le livre. Elle a pris tellement de place qu'elle est devenue, je crois, presque plus attachante et plus intéressante que le personnage principal. Donc, elle m'est restée beaucoup. Mais en fait, oui, mes personnages principaux ne sont pas très intéressants, en fait. C'est le autour, ouais, les gens qui nourrissent, qui la nourrissent et qui enrichissent. Comme dans la vraie vie, je vous dirais. Moi, je me considère que je suis un yogourt nature. Et c'est grâce aux gens que je rencontre, aux activités que je fais et aux événements
que j'ai vécu, que je devienne un peu plus savoureux. Tu sais, un peu de fraise, un peu de cumin, un peu de... Je sais pas trop. Hey, ça se mélange pas bien, ça. Mais en tout cas, un yogourt avec un peu plus de saveur. J'espère que nous aurons l'occasion de se revoir à Repentigny parce que je garde un souvenir vraiment incroyable de cette rencontre-là au bord de l'eau avec vous sur des chaises de jardin, je crois, et moi sous un parasol. C'est presque le paradis. Non, non, c'était le paradis, en fait. Alors, à bientôt.